Roblox est certainement l'un des pires jeux que l'on puisse donner à un enfant. Et à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement pourquoi. La première raison, c'est que Roblox n'est pas vraiment un jeu. Quand tu lances Roblox, tu ne vois pas un jeu. Tu vois une interface avec des milliers de jeux, avec des jeux comme Brookhaven, Adopt Me ou encore Blox Fruits. C'est un peu comme un mix entre le Play Store et TikTok. Tout est algorithmique, les jeux tendances, les jeux pour toi et les jeux populaires. Roblox a plus de points communs avec un réseau social qu'avec un jeu. Quand tu lances Fortnite, tu comprends immédiatement ce que tu dois faire. Trouver des armes, survivre ou éliminer tes adversaires. Et à la fin, soit tu gagnes, soit tu perds. C'est un jeu avec une structure claire et facile à comprendre. Roblox, c'est complètement différent. C'est une plateforme. Tu peux rejoindre Adopt Me et adopter des animaux, puis quitter ce jeu, rejoindre Brookhaven et créer une vie virtuelle entière où tu construis ta maison et tu invites tes potes, tout ça sans jamais quitter Roblox. Sur Roblox, il n'y a pas de fin, et c'est intentionnel. David Baszucki, le CEO de Roblox, l'a clairement dit. Roblox vise 1 milliard d'utilisateurs quotidiens, soit une échelle comparable aux plus grandes plateformes mondiales comme TikTok. Et le meilleur moyen d'atteindre ça, c'est de créer un écosystème où les gens y passent leur vie, tout en ciblant une tranche d'âge très précise, les enfants. Pourquoi les enfants ? Parce qu'ils n'ont pas de limite de temps, pas de responsabilité, et ils sont bien plus vulnérables. Et franchement, c'est un pari plutôt réussi pour Roblox, qui compte actuellement plus de 150 millions de joueurs, soit 5 fois plus que Fortnite. C'est sans exagérer le jeu le plus populaire du monde pour les enfants à l'heure actuelle. Tout ce dont ils ont besoin est là. Les jeux, les amis, et progressivement, ils se désocialisent du monde réel pour socialiser sur Roblox. Mais pour mieux comprendre le succès de Roblox, il faut d'abord parler de son modèle économique. Roblox ne développe pas ses jeux. Son vrai business, c'est d'être une plateforme tierce. N'importe quel développeur peut créer un jeu et publier sur Roblox Studio. Et Roblox prend ensuite une commission sur tout ce qui s'y passe. En réalité, ce modèle existe déjà partout autour de nous. Uber ne possède pas les voitures, mais met en relation les chauffeurs et les clients. YouTube ne produit pas les vidéos, mais fournit la plateforme, attire l'audience, puis partage les revenus avec les créateurs. Sur Roblox, ils permettent aux développeurs de gagner de l'argent en monétisant leur jeu. Sur le papier, c'est séduisant. Tu aimes l'univers de Roblox, tu sais coder, tu lances ton jeu, et d'autres joueurs y jouent pour que tu puisses gagner de l'argent. Certains développeurs se sont effectivement enrichis sur Roblox, comme Clarence Maximilian, le fondateur de Maximilian Studio, qui a connu un énorme succès avec Frontline, un jeu de tir cinématique sur Roblox ayant dépassé les 169 millions de visites. Mais au-delà du fait que Roblox prélève une commission énorme, jusqu'à 70% sur les jeux de sa plateforme, il y a un problème encore plus grave. Un problème qu'on retrouve d'ailleurs sur la plupart des réseaux sociaux. Pour gagner un maximum d'argent, ces plateformes ont besoin d'une chose, garder leurs utilisateurs le plus longtemps possible à l'intérieur de leur écosystème. Parce que plus quelqu'un reste longtemps sur la plateforme, plus il a de chances de consommer. En l'occurrence sur Roblox, d'acheter des skins, de dépenser de l'argent et donc de rapporter encore plus. Ce qui a pour conséquence que les jeux les plus mis en avant sont les jeux les plus addictifs, et non les meilleurs jeux avec les meilleurs graphismes ou gameplay. Et pour ça, certains jeux n'hésitent pas à faire recours à des techniques dignes de casino. Comme j'en avais parlé dans ma dernière vidéo sur Style et Brainrot, qui utilisent clairement des techniques de casino, avec les couleurs ultra saturées et l'aléatoire pour maximiser la présence du joueur dans le jeu. Le succès du jeu a été tel que pendant un long moment, il a été le jeu le plus joué sur Roblox. À son prime, il a eu plus de 25 millions de joueurs actifs. Et il y a aussi des jeux qui se cachent encore moins d'utiliser des techniques de casino, comme le jeu Blox Fruits, où à partir du niveau 50, tu peux acheter des fruits aléatoires auprès du PNJ Ziol. C'est un personnage qui a le rôle de marchand de fruits aléatoires, et en lui parlant, tu as la possibilité de gagner en échange de payer, de faire ce qu'on appelle un roll. C'est-à-dire la possibilité de tirer aléatoirement pour avoir un fruit. Il y a à ce jour 5 types de fruits, allant de commun à mythique. Et les chances d'avoir tel type de fruit ne sont clairement pas les mêmes. Dans la plupart des tirages, tu as de grandes chances d'obtenir le fruit commun, le tout accompagné d'une animation comparable aux machines à sous, pour rendre la chose encore plus immersive, sans forcément te dire que le fruit que tu obtiendras est déjà décidé à l'avance. Et ils ont poussé le vice tel que tu as un timer de 2 heures pour te dire quand tu pourras retenter ta chance avec ce tirage. Et chaque tirage que tu fais coûte de l'argent dans le jeu, mais c'est fait pour être addictif, pour que tu dépenses de l'argent réel. Et quand on sait que la majorité des joueurs sont des enfants, on est sérieusement en droit de s'inquiéter. Et cette potentielle addiction a de vraies conséquences.
comme on peut le voir dans ce Reddit rédigé par un parent se plaignant que son fils est addict à Roblox. Mon fils de 8 ans est complètement accro à Roblox. Tous les jours après l'école, c'est Robux par-ci, Robux par-là. Si je dis non, il pique une crise, claque les portes et refuse de dîner. La semaine dernière, il a dépensé 50 € sans que je m'en aperçoive, car il a utilisé ma carte bancaire. J'ai l'impression de financer son univers virtuel idiot, alors que ses devoirs restent à faire. J'ai essayé de lui enlever la tablette, mais il se met à pleurer pendant des heures et je me sens coupable. D'habitude, c'est un bon garçon, mais avec Roblox, il est comme un zombie. Et au-delà de cette addiction des enfants à Roblox, il y a un plus grand problème. Et ce problème, c'est la modération, ou plutôt le manque de modération. Pour que tu comprennes l'ampleur du problème, Roblox compterait environ 3000 modérateurs humains pour 82 millions de joueurs actifs par jour. Si on fait le calcul, ça fait environ 27 000 joueurs pour un seul modérateur. À titre de comparaison, TikTok affirme avoir plus de 40 000 modérateurs, et ces systèmes automatisés retirent une énorme partie des contenus problématiques, sans même attendre une revue humaine. Surtout, TikTok modère principalement du contenu public et standardisé. Des vidéos, des commentaires, des lives ou des publicités. C'est certes massif, mais c'est aussi beaucoup plus facile à scanner. Roblox, lui, ne doit pas seulement modérer du contenu, il doit surveiller des chats en temps réel, des serveurs privés, des interactions sociales en direct, et parfois des conversations dangereuses. Le problème n'est pas juste que Roblox modère mal, c'est que modérer correctement une telle plateforme avec aussi peu de moyens humains est presque impossible. Bloomberg, l'un des plus gros médias d'investigation et d'information économique au monde, a mené une enquête sur Roblox en 2024. Ils ont parlé à d'anciens employés de l'entreprise, et ce qu'ils ont découvert est terrifiant. Les filtres IA de Roblox ne détectaient même pas le mot grooming jusqu'en 2022, soit 17 ans après le lancement du jeu. Le grooming, si tu n'as jamais entendu parler de ce mot, c'est le processus par lequel un adulte aborde intentionnellement un mineur, gagne sa confiance, puis le manipule à des fins sexuelles. Des employés ont demandé plus de ressources, plus de modérateurs, plus d'outils, mais ils ont été complètement ignorés. Et quand une plateforme fréquentée massivement par des enfants traite ce genre de menaces avec aussi peu d'urgence, les conséquences deviennent catastrophiques. Pour comprendre à quel point la modération est hors de contrôle, il faut parler d'une autre enquête, celle d'Hindenburg Research qui a été publiée en 2024. C'est une société d'enquête financière connue pour s'attaquer à de très grosses entreprises. Elle a publié un rapport sur Roblox et dans ce rapport, ils ont fait quelque chose de très simple. Ils ont créé un compte Roblox déclaré comme étant celui d'un enfant de 9 ans, puis ils ont regardé ce qu'un mineur pouvait réellement trouver sur la plateforme. Selon le rapport, avec un simple compte enfant, ils ont pu tomber sur des centaines de jeux liés à Diddy. Diddy, de son vrai nom, Sean John Combs, c'était l'un des producteurs les plus connus de l'industrie musicale. En septembre 2024, il a été arrêté par les autorités fédérales américaines, puis inculpé, notamment pour trafic sexuel. Les procureurs l'ont accusé d'avoir abusé, menacé et contraint des femmes pendant des années, notamment dans des événements appelés Freak Off. En 2024, c'était une affaire énorme sur internet. Et sur Roblox, à cette période, on parle de plus de 600 jeux contenant son nom, avec des titres comme Diddy Survival, Freaky Diddy Simulator, Run from Diddy. Son nom était partout dans les médias, tout le monde savait à quoi il était associé, et pourtant, sur Roblox, il était possible d'y jouer. Survive the Diddy in Area 51. Diddy Simulator. Même si beaucoup de ces jeux aujourd'hui ont été supprimés, le vrai scandale, c'est qu'ils aient pu être créés, publiés et ont été jouables par des enfants, puis repérés facilement par une enquête extérieure avant de disparaître. Et que Roblox ait fait de l'argent avec ces jeux. Mais sur Roblox, il y a bien pire que des jeux problématiques. Des adultes mal intentionnés peuvent se balader tranquillement dans des mondes remplis d'enfants, les aborder et gagner leur confiance. Puis les faire basculer sur des applications externes comme Discord ou Snapchat, et à ce moment-là, Roblox ne voit plus rien. Et le pire, c'est que ce schéma ne révèle pas de la théorie. Il a déjà mené à des affaires très concrètes, très graves dans la vraie vie. L'exemple le plus choquant, c'est celui d'Arnold Castillo. Arnold Castillo, c'était un développeur sur Roblox qui a créé le jeu désormais supprimé Sonic Eclipse Online. Un jeu inspiré du célèbre Sonic qui avait réuni une communauté massive. Arnold prétendait être le frère cadet du directeur créatif de Roblox, ce qui lui conférait une certaine crédibilité auprès des joueurs. Et il en a profité pour en abuser. Avec une adolescente de 15 ans, sous couvert de cadeaux et d'attention, il a réussi à gagner sa confiance jusqu'à la faire sortir de chez elle pour qu'elle puisse le rejoindre, avant de la séquestrer pendant 8 jours jusqu'à ce que les autorités la retrouvent. Et ce scandale n'en est qu'un parmi tant d'autres. Il
il existe aussi des réseaux pédocriminels qui utilisent Roblox pour repérer des enfants, dont l'un des plus connus, le réseau 764. Mais tous ces scandales ont sérieusement mis à mal Roblox. 2025 a certainement été une année très difficile pour la plateforme, surtout avec l'affaire Schlepp qui a mis à mal leur réputation. Schlepp, si t'as jamais entendu parler de lui, c'est un youtubeur qui pendant des années a traqué des prédateurs présents sur Roblox dans une série de vidéos devenues virales, et dont la plus populaire a dépassé les 9 millions de vues. Dis-toi que ça a tellement buzzé que Roblox a fini par contacter Schlepp, non pas pour le soutenir dans sa démarche, mais pour le poursuivre en justice et le bannir de Roblox. The Roblox Corporation has sent a cease and desist letter to me, a 22-year-old, versus a multi-billion-dollar company, threats of litigation, because I catch predators on their platform. Within the last year, me and my team have gotten 6 predators arrested within the Roblox community. Almost all of them have admitted to doing this before to other Roblox users. Cette décision a fait énormément de bruit sur internet, au point où le hashtag FreeSchlepp a été en top tendance sur X. Et des gros youtubeurs comme Penguizero, Gideon et Crickcraft ont réagi à l'affaire pour défendre Schlepp. So instead of stopping the predators, Roblox stops the people stopping the predators. It's really backwards, if you ask me. That doesn't make any sense. Like, just let that marinate in your head for a moment. Like, I understand vigilante groups can sometimes be a problem, but when you as the company are doing nothing to actually stop it yourself, what other options are there? The community has to take matters into their own hands and start policing themselves to try and keep the platform safe, since Roblox is really dropping the ball on it. Et il ne s'en est pas fallu longtemps pour que les effets se fassent ressentir. Roblox a perdu plus de 12 milliards de dollars en bourse. Face à toutes ces difficultés, Roblox a été forcé de réagir. Il fallait trouver une solution pour mieux protéger les enfants. Et cette solution tient en 2 mots, reconnaissance faciale. À partir de janvier 2026, Roblox utilise Persona, une entreprise de vérification d'identité, pour faire cette reconnaissance faciale. Le système classe les utilisateurs en 6 catégories d'âge. Moins de 9 ans, 9 à 12 ans, 13 à 15 ans, 16 à 17 ans, 18 à 20 ans et 21 ou plus. Sur le papier, ça s'annonce plutôt bien. Pour protéger les enfants, on va vérifier l'âge des gens pour pouvoir séparer les utilisateurs par groupe d'âge. Comme ça, les adultes ne pourront pas parler aux enfants. Mais en réalité, cette décision est dangereuse. Parce que même si Roblox affirme que les images sont supprimées immédiatement après la vérification, la politique de confidentialité de Persona raconte une autre histoire. Une politique de confidentialité, eh bien, c'est le document dans lequel une entreprise explique quelles données elle collecte sur toi, comment elle les utilise, combien de temps elle les conserve et avec qui elle peut les partager. Dans le cas de Persona, les données biométriques peuvent être conservées pendant jusqu'à 3 ans, soit une totale contradiction avec ce qu'annonce Roblox. Surtout que l'existence d'une telle base de données est une énorme opportunité pour des hackers. Contrairement au mot de passe que tu peux changer, contrairement à la carte de crédit que tu peux annuler ou renouveler, tu ne peux pas changer ton visage. C'est permanent, c'est ton identité, et ça peut être exploité indéfiniment. Dès les premiers jours après le lancement, des utilisateurs ont montré qu'ils pouvaient contourner le système avec une facilité déconcertante, en utilisant des fausses moustaches, des rides dessinées, de la barbe au stylo, et certains ont même réussi en envoyant des photos de célébrités adultes. Le système a aussi mal classifié des adultes comme adolescents, comme on peut lire dans ce tweet. J'ai 23 ans, bientôt 24, et ça me force à être considéré comme si j'avais 16-17 ans. J'ai pas envie de discuter avec des enfants, sinon je suis obligé de donner une pièce d'identité, alors que Roblox a déjà eu des fuites de données avant. Très peu pour moi. En plus, ça a carrément changé ma date de naissance, y compris le mois et le jour. Sur Roblox, ce classement ne sert pas seulement à estimer ton âge, il peut aussi modifier les fonctionnalités sociales et les espaces de communication auxquels le compte a accès. Donc si un enfant est placé à tort dans la catégorie 18+, ou 21+, il peut se retrouver dans un environnement pensé pour des utilisateurs beaucoup plus âgés et faire basculer un mineur dans une catégorie sociale beaucoup plus risquée. Mais derrière cette reconnaissance faciale semble se cacher un usage bien plus sombre. Le 16 février 2026, des chercheurs en sécurité ont découvert que Persona, la société utilisée par Roblox pour la reconnaissance faciale, ne se contentait pas de vérifier si un visage paraissait majeur. D'après leur analyse, le système comprenait jusqu'à 269 types de vérifications différentes, tels que des contrôles de selfies, des comparaisons avec des listes de surveillance, ainsi que des recherches sur des personnes politiquement exposées. Autrement dit, ce qui était présenté comme une simple vérification d'âge ressemblait en réalité à un système de surveillance de masse. À l'heure d'aujourd'hui,
Roblox a déjà été banni dans 7 pays, tandis que d'autres États commencent à imposer de lourdes restrictions. En parallèle, la plateforme fait face à une avalanche de poursuites judiciaires, pendant que son image publique s'effondre. Aujourd'hui, Roblox n'est plus perçu comme un simple jeu pour enfants, mais comme une plateforme de plus en plus toxique, incapable de protéger correctement son propre public.